Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre patience. On a dû faire face à quelques difficultés techniques ce matin. Mais notre invité est là et l'historien Michel Soukar est avec nous. Michel, bonjour. Mes excuses pour le retard. Pas de problème, Mandel. Bonjour à tout le monde qui attendait et qui écoutait Métropole. Et nous t'avons annoncé, par contre, nous avons réalisé ça depuis la semaine dernière. Nous t'avons annoncé qu'on va là avec nous matin. Et hier encore, nous fait annonce là. Donc, ce qui fait que il y a un peu de monde qui t'appelle languir là, et en attendant qu'on arrive. Et je dis, ça pas spécial, Michel Soukar. Bon, tout d'abord, on dit, Mounio, que je n'ai jeudi à nous rendez-vous pour parler de la dernière livraison, des dernières sorties dans le cadre de la collection texte retrouvée à ces 3 éditions que m'a dirigé. Donc, il y a 3 titres. Il y a d'abord le titre de Placide David. Placide David, c'est un historien haïtien que nous publions déjà, pratiquement tout à fait la 3e fois. Pour moi-même, c'est l'un des historiens les plus remarquables que l'on gagne. Un homme très lucide, très perspicace, analyse du très bon, et puis style monsieur son bail extraordinaire. Nous avons publié un premier volume de monsieur qui regroupait des figures historiques. Bon, ouais. Et puis, nous avons publié tout son fameux livre L'âge colonial en Haïti. Et fois ça, dans nos recherches, nous retrouvons toute une série de textes que M. Padjam a publié sous forme de livres, qu'il a publié dans des revues. Ça fait longtemps, dans les années 40, 50, et que nous décidons de reproduire dans le livre. Et la donne m'a rappelé tout le monde que dans le cadre du programme d'histoire, dans le nouveau programme, il est demandé pratiquement au professeur d'arriver le plus loin possible dans l'histoire d'Haïti avec Timonio. Et il arrive que le professeur souvent plaint de manque de documentation. Donc, l'organe des textes de David qui parle de conditions esclaves, conditions affranchies, qui parle de monde qui était construit Fort Jacques et Alexandre, qui parle de négociation de Boyer avec la France, et du rôle même que certains Français, comme le docteur Piscaille, qui joué dans l'entourage monsieur, qui était en mine. L'on regarde par exemple que M. Abdou constate que l'on n'a pas payé dette là. Et bien Charles X, le roi de France, envisage une expédition militaire pour prendre Haïti. Et qui était rendu complice de ça? C'est le propre fils de Toussaint Louverture, Isaac Louverture. Parce que la France t'a dit qu'elle a fait M. Vissois d'Haïti. Et puis, il y a M. Diop pour la constitution dans le cadre de ça. M. tellement bas la France là-dedans que même Français ont dit, nous ne pas même demander tout ça. Il y a un qui peut sauver nous d'expédition militaire, c'est lorsqu'en 1830, le peuple de Paris entre en rébellion et puis le j'étais roi. Si ce n'est pas ça, on n'a pas de gros problème. Ensuite, ça c'est une révélation que Placide David fait dans la recherche ça. Donc, tu as déjà une première forme, tu as un premier conseil déjà? Mon cher ami, le mot traite n'a pas été inventé pour nous. Donc, tu chargé mon nom. Isaac Louverture, c'est le type du colonisé. Ça veut dire que son nez, pas oublié. Il était dit papa de son Louverture, c'est pour me choisir entre la France avant, c'est la France pas. Oui. Donc, ce n'est pas étonnant que M. t'ait fait choix ça. Ensuite, il y a l'autre texte admirable qui est dans ça, il y a le texte du général Lamar, le héros du Mont Saint-Nicolas lors de la guerre entre Christophe et Pétion. Et puis, il y a un contexte que moi m'empile qui me trouvait tout à fait un excellent film de cinéma, c'est l'assassinat du général Delva, par Boyer sous Pétion. Et ensuite, il y a un très beau texte sur le général, le président légitime. D'ailleurs, Placide David est un grand haïtien, qui fait aussi un bon écrivain, quand M. a raconté mémoire, parce que M. était de Cassalnave. Donc, M. a raconté souvenirs de la guerre. D'après moi, surtout parler sur la question du Mont Saint-Nicolas. La question du Mont Saint-Nicolas, c'est la question que, lorsque l'amiral Gérardi, américain, vient ici, pour demander Hippolyte, Mont Saint-Nicolas, soi-disant que pendant la guerre civile entre Légitime et Hippolyte est pour mettre l'Américain au Mont là, sous aider. Mais c'est un faux que l'Américain était monté de toutes pièces. C'est sous base Fossard que component qui a vu caponner Hippolyte et particulièrement 2 haïtiens remarquables. Un qui était ambassadeur à Washington, c'est Hannibal Price, et un ténor film qui est ministre des Affaires étrangères, et puis un Théo à des hommes qui étaient des patriotes, mais des patriotes compétents. Donc ils ont échoué. C'est ça qui pourrait le faire que l'Amérique n'a pas jamais donné firme ça.
et que on va le coucher en croix comme M. Jean président d'Haïti parce qu'il n'a pas vendu son pays aux intérêts américains. Comme tant d'autres après. Maintenant. Donc, les États-Unis, c'est toujours Jean Lia depuis. C'est la naissance de l'impérialisme. Depuis 2 siècles. C'est la naissance de l'impérialisme. Ça veut dire que le système capitaliste arrive à un point qu'il faut aller chercher aux sous pour continuer de fonctionner. C'est la logique de la pieuvre. Excusez-moi, moi que gagne un sous-titre une vice-royauté en Haïti. Ça a rapport avec. C'est question de la couverture là. Ok. C'est question ça. Alors donc ça c'est le premier volume que nous présentons d'ailleurs, nous faisons texte de présentation de Placide David. Maintenant, deuxième volume là, c'est le volume d'Antoine Michel que nous réédité sur l'avènement du général Giffard à la présidence d'Haïti et que nous présentons d'ailleurs. Antoine Michel fut un historien haïtien des années 20, des années 30, qui a fait un remarquable travail, particulièrement dans ce livre. Côté M. Abmonto, voici un homme qui est monté au pouvoir avec une certaine popularité, après avoir trahi son bienfaiteur Faustin Soulouk. Et puis, M. paraît avec toutes les promesses dont libérales. Pendant un certain temps, Giffard fait des choses remarquables en Haïti. Pendant les 4 premières années du règne de Giffard, on est capable de dire que c'est un président progressiste que le pays a gagné. Mais par la suite, et même M. Pral virer un pouvoir autoritaire et un pouvoir dictatorial. Giffard, c'est un président au 19e siècle qui fusillait plus souvent. Ah oui. C'est comme ça que je résout le problème avant. Fab Nicolas Giffard. Fab Nicolas Giffard. Mais ce qui base des opposants ou bien des gens qui abattent Koyo, tout simplement. Des gens simplement pour le suspect que va conspirer contre lui, avec ou faux ou oui. Donc Duvalier n'est pas aussi méchant que ça alors, non, en comparaison à Giffard. On parle du 19e siècle. Non, Duvalier n'est pas qui a dépassé. C'est l'âme industrielle Duvalier. Ah, ok. Maintenant, Antoine Michel lui-même, Gomba qui est remarquable dans le livre monsieur. Et là encore, monsieur qui a même qualité de Placide David. Pendant que je défends une thèse pour montrer que bien souvent, les gens vont arriver au pouvoir. Ils ont toutes les belles idées, ils font toutes les belles promesses, et puis leur arriver au pouvoir, c'est tout le contraire. Mais il y a une chose qui dans le livre-là, qui est vraiment fantastique, et qui t'a fait vraiment une belle pièce de théâtre, ou bien encore un bon film. C'est la fameuse scène côté Solo qui était bien fait de Giffard, M. Sauvé Giffard de la fusillade, M. Payé dette Giffard, madame monsieur, c'est marraine, petit Giffard, petit monsieur, Clodomir Giffard. La fameuse scène côté Solo dit Giffard, il dit moi prospérer. Est-ce que c'est vrai? Parce que Solo pas qu'à quoi ça. Et puis M. Bassoulou menti. M. Solo, pour tout ça, fait pour mon avenir conspirer contre tout. Mais non, monsieur. Si ça t'a fait, monsieur, puis tu as perdu petit garçon. Et moi, on connaît. Non seulement je t'ai prospéré, monsieur j'étais sous l'eau. Depuis de monter au pouvoir, premier petit l'a mouru. C'est pas extraordinaire. Et cet enfant Clodomir, j'ai fait, c'était accompagné, monsieur qui était Port-au-Prince, monté au naïf, côté là l'éclater rébellion pour venir jeter sous l'eau Port-au-Prince. Monsieur dit monter vrai, petit la mourir. Dans quelles conditions petit la mourir? Maladie ou bien fusillade? Non, pas du tout. Monsieur mourir. Monsieur juste mourir. Mourir. Bon, bah ça existe vraiment, c'est bon. Bon, en tout cas, de toute manière, il a le choc en retour a eu lieu. Oui. Mais le troisième livre-là, c'est Jean du Peuple et Jean de la Campagne de Jean-Joseph Villers. Jean-Joseph Villers. Qui ça, monsieur Poésie Villers? Oui, monsieur Joseph Villers, il a été pour moi vraiment une découverte. Tout le monde connaît Dieu Villers, le grand poète jérémien, décoré par l'Académie française. Joseph Villers, c'est le jeune frère d'Étienne. C'est on-le que m'a payé. Bon, dès qu'on monsieur, étant donné que monsieur a publié quelques études historiques dans la revue de la Société d'Histoire. Mais Joseph Villers a aussi écrit des contes et des nouvelles. Les contes recueils de nouvelles, qui est les maîtres esclaves, qui a passé dans la période d'avant la révolution de la Canne, et recueil ça, qui est les gens du peuple et gens de la campagne. C'est pendant que tu as fait des recherches et puis tombé sur un article de Luc Grimard, qui dans les années 50 a été l'un des intellectuels haïtiens les plus remarquables. Quand il m'a appris que Luc Grimard parlait d'un monde qui publiait des livres, des nouvelles et des contes qui vraiment très bons. Il me dit, Joseph Villers, je me connais, c'est son conteur et un nouvelliste. Parce que dans un que livre, Wendell, d'histoire de la littérature haïtienne, que c'est Gourel, que c'est Pompilus, ils ont parlé de monsieur. Nulle part. Nulle part.
C'est vraiment des spécialistes de Hoffman qui esquissaient nos monsieur et c'était tout. Pour qui ça d'abord même? Je l'ignore. Mais là qu'on est à la mal des textes, monsieur, je me suis dit que nous nous retrouvons devant une grande injustice. Parce que monsieur son bon écrivain, Jérémien, de la Grandance, et dans Jean du Peuple, Jean de la Campagne, que nous avons publié là, avec une présentation de son petit-fils d'ailleurs, le docteur Serge Foucault, eh bien, Mbakache Diou, j'ai eu devant moi, je le répète, un cas d'injustice flagrante parce que monsieur, c'est un bon écrivain. Il y a des gens qui ont parlé de dans la littérature haïtienne qui ne parlent pas monsieur. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'à l'avenir, peut-être que si nous avons l'opportunité, son recueil Maître esclave n'a bien pour publier le tout. Et je t'assure que pour tout étudiant qui enquête, par exemple, dans mémoire de licence ou dans mémoire de maîtrise, sur le compte sur la nouvelle en Haïti, et même penser que Joseph Villers deviendra incontournable. Est-ce que vous devez comprendre, Michel Soukar, que les livres ça, c'est des livres qui ne sont pas seulement des livres de chevet, de simples livres de chevet, mais des livres destinés, par exemple, à des étudiants, des écoliers, pour une meilleure compréhension de l'histoire? Bien sûr, c'est pourquoi la collection a été créée depuis mai 2013. Et ça fait dans toute livraison que nous faisons toujours accompagner d'une page qui résume philosophie collection, c'est de ressusciter de la poussière des archives des textes importants pour la connaissance d'Haïti par les Haïtiens comme par les étrangers qui s'intéressent à Haïti, de notre histoire, de notre littérature, de notre culture. Et je signale que tellement de textes Joseph Villers ont une importance, c'est la première fois dans la collection ça que nous sortions un texte littéraire. C'est beaucoup j'en fait. Et nous sommes maintenant, depuis mai 2013, à une trentaine de titres. Côté nous faisons publier pour le Sanon, nous publions Prespas, tant d'autres, aux Alvo Bobo, etc., Firmin et tout. Je fais des Maslin, etc. Mais, ça me fait que mon Dieu comprenne, c'est d'abord dans le but, puisque l'État haïtien, l'éducation nationale, demande aux professeurs d'arriver avec les élèves le plus possible en histoire et que les professeurs toujours à plaindre qu'ils n'ont pas gagné de documentation, cette collection leur vient en aide. Et la deuxième chose, nous sommes dans un pays Wendel de 27 550 km², il y a exactement 4 librairies, pas bien plus. 3 dans Pétionville, 1 dans Port-au-Prince. Pas une ville de province qui a une librairie. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que nous sortons en livraison, et même nous obligés de faire tout pays pour nous présenter les écoles, toutes les institutions qui nous domaine instruction, qui nous domaine d'éducation. Mais est-ce que vous pensez à numériser? Nous travaillons sur ça en pile. Nous travaillons sur ça. Nous travaillons sur ça en pile. Et dans le type de travail, ça, sans le soutien, la compréhension de plusieurs institutions, tant du secteur public que du secteur privé, nous allons Kakembe et pousser près d'une trentaine de titres. Par exemple, dans le cas ça, c'est des cas groupes qui aident nous. Alors, par contre, si vous n'êtes pas à l'aise pour répondre à la question, ça, il y a 3 titres là. Une de Antoine Michel, l'avènement du général Fabre Nicolas Geffrard, Placide David, études historiques, le Vauban de l'Ouest, Lamar, l'assassinat du général Delpa, les différents chapitres, Jean-Joseph Villers, Jean du Peuple et Jean de la Campagne. Préférence Michel Soukar pour ces 3 documents-là, t'as pas les vers. Des documents difficiles parce que c'est vous. Mais quand même. La première chose, c'est que certainement, Antoine Michel et Placide David sont des historiens. Joseph Villers, là, c'est un littérateur. Mais, je suis capable de dire, pour le monde qui est intéressé à la campagne haïtienne, il fut un temps, et principalement à la campagne de Grandance, Joseph Villers fut un avocat, il fut un notaire. Donc, problème tel dans le pays ici qu'on aime bien. Et bizarrement, je déjà dit, là, dans tout le pays, il y a des problèmes tel. L'on dit que Joseph Villers, on a qu'il y a des problèmes qu'il a longtemps. Les rapports des gens avec la terre, les mœurs paysannes. Coutume monde qui sort dans le paysannerie contre la ville. Oui, mais parce que c'est récent. Et parce que là, nous se fait en 1881, il est mort en 1960. C'est ça, c'est récent. Mais il y a des gens qui disent que le problème terre, là, après période indépendance, il n'est pas possible. C'est ça pour la mort des Salines. Oui. Mais, cependant, pas oublier. Mais on dit que ça n'a pas d'importance malgré tout. Qu'est-ce?
terre pas de gain autant d'importance que le gain aujourd'hui, même si c'est ça qui a valu l'assassinat, entre autres, de Jean-Jacques Dessalines. Mon cher, mon qui dit ça, il n'y a pas d'histoire pays bien, non, parce que On t'a saisi contre qui est-ce? La terre, en 1804, le pays a fait, c'était seul bien qu'on monde nous t'es capitalisé sur. Pas de l'autre. C'était un pays détruit, il ne restait que la terre. Parce que pas oublier que la guerre de libération a duré 12 ans. Les partis depuis la révolte du bois Caïman vient culminer en 1803, ça fait 12 ans. Et c'était la politique de la terre brûlée, tant que ça l'a dit, le compétent brûlé Caï. Oui. Donc on est là, où est non point, c'est que le pays a été complètement détruit. Ça c'est tellement vrai, monsieur était même une déclaration célèbre de Jean-Jacques Dessalines et selon les personnes en Afrique, est-ce que parce que là, monsieur, que son catégorie monde qui fait accaparer le seul bien. Mais on a le courant de pensée qui fait quoi que j'ai posé problème terre dans les pas comme ça vraiment parce que terre pas de gain valeur vraiment parce que pas de grand pile monde et terre en pays. Bon, mon cher ami, je trouve que justement, c'est ne pas connaître dans la nature humaine. Et moi, ça a montré très bien. C'est que plus les hommes ont plus, ils veulent d'avoir, surtout là, aujourd'hui disponible. Et au compte valeur, parce que c'est terre qui enrichit le monde, culture canne, culture cacao, culture coton, culture café. Donc, plus ce que prend, plus je prend. Alors, il faut me dire maintenant, votre signature, toi, ça, bah, c'est des signatures, on a présenté. C'est là qu'on doit arriver. Nous avons tout le monde rendez-vous vendredi 1er février, samedi 2 février, dans le centre culturel Brésil, Haïti, Place Bois et Pétionville, à partir de 9h du matin jusqu'à 4h d'après-midi. Puis, vous êtes capable de faire acquisition 3 livres pour 4000 gouttes. Maintenant, l'autre titre qui te gagné, il y a pile là-dedans, qui est épuisé déjà. Mais il y a 2 ou 3 qui sont arrêtés par un pile. Côté comme si on n'a pas gagné, selon ça disponible, vous serez intéressé à capable de faire acquisition. Mais je répéter ça, c'est peut-être 3 ou 4 titres, pas plus. Il y a une très petite quantité. Ok. Alors, on nous reprend pour intéresser. Et avant de proposer, c'est Antoine Michel, l'avènement du général Fabre Nicolas Geffra à la présidence d'Haïti, où tu as parlé de travail que M. fait. Et Fabre Nicolas Geffra pour le président. Oui. Et une belle page d'histoire. Et puis Placide David et les différents chapitres dans ses études historiques. Il y a différentes belles pages d'histoire. À certains moments, il y a des gens que nous ne connaissons pas du tout, que nous ne pas faire connaissance avec eux. Et par exemple, le fameux, celui qu'il appelle le Vauban de l'Ouest. Vauban, c'était un ingénieur général de Louis XIV qui était construit les fortifications en France à l'époque où la France était la première puissance en Europe. Alors, tu as essayé que les M. Bélisaire, qui était fait dans l'esclavage. Pendant l'esclavage, elle a appris de maçonnerie. Depuis dans la colonie, c'était un gros boss maçon. Et voilà que c'est monsieur que Pétion-Paul fait appel à lui, le Dessalines demandé de construire fort pour protéger l'indépendance. C'est lui qui fait fort Jacques, c'est lui qui fait fort Alexandre, avec les moyens du bois à l'époque. Et justement, Placide David parlait de monsieur là-dedans. Et puis comme nous, il y a cette affaire que tu Isaac Louvet, tu étais d'accord pour venir vivre en Haïti à partir du moment où que la France était d'accord pour descendre, reconquérir le pays sous Charles X. Non, mais il y a une que moi, ces déclarations que je te fais à papa, là, si tu as choisi papa et la France, tu as choisi la France. Bon. Il a annoncé la couleur de plusieurs catégories de gens dans ce pays. Et finalement, c'est gens du peuple, les gens de la campagne, de Jean-Joseph Villers. Qui c'est une découverte pour moi, et sûr qui n'est pas une découverte pratiquement pour... Les amoureux de la lecture. Oui. Bon, eh bien, on va prendre pause là, et donc peut-être nous allons retourner avant l'émission finale avant nous aller. On va retourner quand même, et de toute façon, pour nous rappeler qui côté 21 on a fait, qui date, qui l'heure, combien de corps et autres. Mais on prend pause là, et puis nous allons tomber sur question haïtienne. Et nous allons parler de l'actualité. Nous avons fait un petit coup de pétrole au Venezuela. C'est ça. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est Michel Soukar qui est avec nous ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Contexte émission aujourd'hui, contexte présence et ou encore participation Michel Soukar. C'est la présentation des livres de Jean-Joseph Villers, Jean du peuple et Jean de la campagne, Placide David
et les études historiques, Antoine Michel, l'avènement du général Fabre, Nicolas Geffrard à la présidence d'Haïti. J'en ai dit là avec Michel Souka, nous allons parler de l'actualité. D'abord, dialogue national. Bon, ça me capable de dire que moi-même, je pensé de question de dialogue national. Là, son petit pays qui est sous tutelle, là, son petit pays qui a une puissance tutrice, qui pesait de tout poids dans la politique la CAO, pour toutes les raisons que l'on sait. Des fois, au même moment, si c'est nécessaire pour le ministère des Affaires étrangères, parce que c'est puissance tutrice là qui dicte les grands choix. Dialogue là, bien souvent, il dépend. Bon, il est obligé là, même si pas pour puissance, mais pour l'autre pays. Oui, pour le souscrire. Oui, ça crée des emplois aussi. Maintenant. Seulement? Oui. Parce que de toute manière, on connaît déjà les décisions. Soyez sur René Préval, la Chine continentale. En 2007, tu as eu un problème dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, tu dit pas pour renouveler Mme Ministre. Et puis, tu dit Préval, qui a fait ça, si la Chine. Tu dit, ça, c'est Américain qui règle. Bon. C'était honnêtement dit que nous n'avons pas de politique étrangère. Du coup, c'est blanc réglé pour nous. Donc, même dans le dialogue là, tout, le problème politique, la situation de crise, c'est puissance utilisatrice pesée de tout poil. Et je prends plusieurs exemples à travers le monde. Là, on prend par exemple le dialogue national syrien, l'échoué, parce que les Américains pas de blé. Que c'est la Russie qui patronne, elle a fait la sortie. Bon, il dit l'opposition syrienne, non, si vous voulez continuer, on va pas le chita là. Donc, le dialogue là pas abouti. Si on prend par exemple le dialogue national vénézuélien, il y a un an qui a fait Santo Domingo, sous patronage ancien Premier ministre espagnol Zapatero avec le président. Il y a quelqu'un qui a besoin d'apprendre plus de questions. Ça. Alors que tu pensé que le dialogue ça, qui fait en République dominicaine, non, tu pas abouti. Mais justement, il était commencé. Par contre, sous son jeton, c'était après le résultat de l'élection ou bien c'était? C'était en janvier 2018, il y a un an. Il était commencé très bien à développer, et puis au certain moment, il a abouti, on simple coup de fil. Le département d'État fait opposition vénézuélienne dans le fait. Oui, mais comment faire connaître que c'est le département d'État qui. Mais dis mon cher, après on a fait, oui. Pas de secret, non? Même j'ai avec nous, ça veut dire que. Conseil au palais. Ça veut dire simplement que, depuis, au Pacabay, ça n'a pas été romantique. C'est un ancien Premier ministre espagnol qui s'y connaît en politique étrangère. Il y a des relations, il y a pour aller. Bon. Donc, on se coup de fil. Et puis, il levé sous table, il dit pas continuer. Là, on parlait des opposants à Maduro. Oui. Maintenant prenons les cas où les dialogues ont réussi. Par exemple, au Gabon, petit pays tant que le Gabon, côté une dynastie Bongo que la France a soutenu depuis je ne sais plus quand. Il y a un problème d'affaires élection en 2017 au Gabon, crise, un dialogue qui fait. Il est vrai que l'opposition radicale menée par le candidat Jean-Ping pas participer, mais l'opposition modérée avec Bongo a abouti à des accords pour des réformes constitutionnelles, réformes dans l'administration, réformes politiques, était une commission de suivi qui réussit à faire de ton bagaille, parce que la France avait pesé de son poids dans cette affaire. Il était senti que si Bongo pas fait des concessions, le pays a éclaté. Il fallait isoler Jean-Ping. Pour un deuxième cas de dialogue qui était brillamment réussi, parce que les grandes puissances autour de la Méditerranée étaient posées tout le poids aussi, c'est en Tunisie. À un point tel que le dialogue là tellement bien passé, la France met de poil, tout l'autre pays met de poil, que ils ont même bané le prix Nobel en 2015. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas capables de mélanger le dialogue pour autre, non sans. Mais l'autre exemple toujours, le plus bel exemple, l'Afrique du Sud. Le dialogue l'a fait pour sortir de l'apartheid. Il réussit parce que les grandes puissances tutrices, l'Angleterre, les États-Unis, eh bien, ils ont mis de poids là-dedans, l'apartheid était obsolète, il était anachronique. Maintenant, ça, mon patron a fait dialogue, ça, c'est que la personnalité de Nelson Mandela, qui a sorti de prison à 25 ans, était tellement capté toute attention, qu'à peu de monde qui ne connaît que pendant ce temps, c'est Abombeki qui a mené des négociations économiques qui a la base réussi le dialogue-là. C'est Abombeki qui a baillé la communauté internationale la garantie que l'économie sud-africaine n'a pas été dans le giron de la mondialisation. Et c'est comme récompense Abombeki qui vient président après. Donc, il faut toujours tenir compte du poids des puissances tutrices ou bien de la puissance tutrice. Est-ce qu'elle a intérêt pour que le dialogue là aboutit, qui est concession que le décide pour le faire, ou bien est-ce qu'elle n'a pas intérêt? Maintenant, dans le cas d'Haïti,
Vous connaissez, pour les États-Unis, qui est la grande puissance tutrice, mon Dieu, ça Haïti représenté comme danger pour intérêt. Rien. Qui intérêt que l'Amérique a gagné pour un dialogue pas fait en Haïti, pas réussi en Haïti? De contrôler toute classe politique là, tout milieu des affaires là, ils n'en mêlent sans aucun effort. Comme on dit dans la mafia, ils mangent tous dans ma main. Maintenant, il n'y a pas de problème pour ça. Mais c'est nous-mêmes, Haïtiens, qui avons un problème. Parce que nous avons un pays qui a dépéri, nous avons un peuple qui est aux abois, qui cherche un minimum de lumière dans qualité obscurité ça. Nous avons un peuple qui est victime de plus de 60 ans de leadership négatif. Je ne dis à arriver dans le point là, les vrais ont allé mieux. Oh mon Dieu, pas ce qu'on a fait là. Tout le monde connaît que quel que soit le pays qui fait premier pas, qui peut sortir dans le fait noir, au minimum qui peut faire, ça veut dire, posez-vous la question, pays où l'année est alliée, en termes économiques, qui économie peut mettre sous pied pour produire richesse. Maintenant, deuxièmement, qui éducation pour Bayamounio, qui peut développer type d'économie qu'on choisit. Troisièmement, quel type d'infrastructure pour mettre sous pied, pour permettre à ce moment-là, le peu de richesse pour commencer à produire, à circuler avec monde, avec marchandises. C'est ça pour faire, pas qu'un autre bagaille. Je ne sais pas que tout Haïtien, pas qu'on ait problème pays. Je ne sais pas que nous avons besoin de parler en pile. Donc ça veut dire que même on pas prendre que ce dialogue qui va résoudre le problème. Non, attendez. C'est pas faire de dialogue. Non, attendez, mon a dit un dialogue qui prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Au Gabon, c'était 3 mois, il prend. En Tunisie, il n'y a pas de point. Et pourtant, le monde sortait déjà presque dans une situation de guerre civile. Ce qui n'est pas notre cas. Donc maintenant, nous tous nous avons un problème. Nous tous nous connaissons, ce ne sont pas des gens bêtes, qui ont l'autre pays, qui pour prendre au minimum. Et puis, nous n'avons pas patogé. Pourquoi? Nous n'avons pas patogé parce que nous n'avons pas privilégié le pays. Nous n'avons pas patogé parce que nous privilégié intérêt clan, nous, groupe, nous, corpuscule, nous, clan, nous. Mais tout le monde connaît. Tous les exemples sont là. Ce n'est pas aujourd'hui que le dialogue a fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a des pays qui sont empêtrés. Alors, même ça, est-ce que c'est un projet mort-né, ou bien qui n'a pas jamais de résultat, ou bien bon, dans le cas conjoncturel, dans le cas qui nous occupe, pour qu'on dialogue marche, non seulement il faut gagner une réunion qu'on dit $60, mais il faut qu'il n'y ait pas de méfiance d'abord. Or, la méfiance est souveraine. Je regarde la méfiance entre le président et le premier ministre. Je regarde la méfiance maintenant entre le gouvernement, enfin, les dirigeants de l'État et le reste de l'opposition, qui ne parle de l'opposition modérée ou de l'opposition radicale. Et je souligne que, par exemple, dans le Gabon, qui nous ressemble le plus, puisque tu es reproché à Ali Bongo qui devant nos élections. Un dialogue pour le démarrer un pays, il n'y a pas besoin forcément réunir tout le monde net autour d'une table. Non. Le candidat le plus important face à Ali Bongo, pas de bonne table là, non. Il n'est pas devenu. Mais ça dépend maintenant de méfiance qui est dissipée, de confiance au minimum, de franchise de sincérité qui est établie entre le gouvernement, l'opposition qui veut construire quelque chose, qui veut proposer quelque chose, et puis au minimum de réalisation. À ce moment-là, la population a point que un tripartite qui parle de côté. Mais tout autant. Allez-y. Le cas d'Haïti. Je dis, on a parlé de dialogue là, on frange dans l'opposition. Dans le cas d'Haïti, il faut Jovenel avec M. Seyhan mettre l'ordre entre eux pour qu'on ait ça fait. La première chose. Ça, c'est une. Deuxièmement, l'opposition m'a dit pour Jovenel mettre mandat en dessous. L'opposition dit radical. Dit radical. Oui, mais on ne peut pas demander ça. Un président pour le d'accord au départ que mandat l'enjeu. Ou tu as l'élection, voulez ou pas voulez, excusez-moi, les calots. Même si le calot a 10% des voix en âge des personnes en âge de voter, bon, tu fais moins. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Mais ça veut dire pas besoin de dialogue. Parce que les papes démissionnent. Non, les papes démissionnent. Les papes exposent les mandats. C'est pas ça pour eux. Moi, je dis que, je vais prendre l'exemple Gabon avant.
Si il y a un minimum d'accord qui fait d'abord à l'intérieur de l'exécutif, ça veut dire si entre M. Jovenel et M. le Premier ministre suspendent des coups bas, et que dans la perception, l'exécutif parle d'une seule et même voix franche et sincère, un. Deuxièmement, maintenant, que l'opposition, disons, qui t'a voulu qu'on se tombe bagaille, mettez-le en accord pour chita son table, il est possible de sortir quelque chose. Mais dans l'État. Et à ce moment-là, Jouette qui fait là au Gabon, il a isolé l'opposition radicale là, et puis un minimum qui démarre. Mais sous le président, le Premier ministre Cap Goumen, et puis l'opposition a regardé, que le radical, que le modéré, de qui ça le parle en bas là? Ça veut dire que moi, de autobus, côté deux chauffeurs à Goumen, pas l'entrée dans le poteau électrique. Oui, vous parlez dans la ville. Vous parlez dans la ville, vous comprenez? Maintenant, on allait sur notre question d'actualité. Oui. Et Petro-Caribé, rapport là, il a annoncé qu'il a baillé demain si je veux. Avec qui sentiment obtient rapport la Cour des comptes là, Michel Soukar? Bon, mon cher ami, je vais lire tout le monde va lire sans me faire d'illusions. C'est-à-dire? Attendez mon frère, ou pas capable, moi-même, je suis monde qui connaît la nature humaine en pile, c'est ça que fait Jean Racine, son auteur moi-même. Il paie les hommes, comme on dit, comme ils sont, et non tels qu'ils devraient être. C'est ça. Vous comprenez? Il a choisi la terre et... Contrairement à Corneille qui a choisi le ciel. C'est ça. Je ne vais pas la tête pour mentir. Je ne vais pas demander au monde, qui est un président excessivement faible, pour l'entrer, pour déclencher des procédures de justice à l'encontre de monde qui est suspect, qui était détourné, on partit dans le fonds Petro-Caribé, alors que c'est monde qui mettait le côté lié. Je n'ai aucune illusion à ce sujet, c'est parce que j'ai toujours dit ça. Je ne vais pas demander à être humain ce qui est surhumain. Parce que les surhommes sont exceptionnels. Et puis deuxièmement, même si tu avais fait là, qui fausse. Avec qui fausse. Là, on a un cas, un cas encore de faiblesse de la présidence haïtienne. Là, après le fait que le vote pour Venezuela, contre Venezuela n'a fait l'horreur. Pourquoi? C'est parce que c'est une présidence faible. Là, on a pris déclaration ministre des Affaires étrangères avant. Question vote. Pas continuer, pas continuer. Non, pas continuer. Je suis comme ça, Mabdoula. Notre confrère le Nouvelliste publiait une interview que le ministre des Affaires étrangères a été fait avant le vote. Là. Le mois de ça, je pensais que le ministre a dit quelque chose qui est vrai du point de vue constitutionnel. Il a dit Haïti pas paré pour laguer un allié de longue date, mais cependant, la décision appartient au chef de l'État. C'est vrai, il a dit une vérité. Mais en même temps, là, il y a en face des diplomates chevronnés, des gens qui comptent sur les rapports de force. T'as quoi, américain? Ils voient tout de suite qui est bon pour l'alba pression. Donc l'alba pression directement sur le président. Or, le président est un président faible. Ça veut dire qu'il connaît très bien que son président, s'il n'est pas sûr de l'appui américain, côté lié à là, il n'est pas capable de faire ce mandat là. Donc, à partir du moment là que pression vient sous lui, ou pas qu'on sac dit, sac pour mettre, sac pas pour mettre, de toute manière, même si l'Américain fait promesse, le président Moïse n'a aucun moyen pour le compter l'Américain qui a fait promesse lui. Donc, à ce moment-là, pression était facile à faire. Donc, dans le cas qui nous préoccupe, qui est le dossier Petro-Caribé, qui fausse que Jovenel Moïse gagne en main pour l'utiliser, pour le dire, bon, depuis ces gens qui étaient mal fait comme n'a fait Petro-Caribé, la justice d'ailleurs. Et deuxièmement, quel appareil judiciaire? Alors c'est Jovenel ou bien la justice? Non, parce que il y a des décisions qui doivent être prises au niveau de l'exécutif. Oui, mais c'est ça d'après le rive avant. Même quand maintenant, l'État bali, ça aurait l'appareil judiciaire en Haïti, dans qui est allié. Il existe en Haïti un système judiciaire. Nous tous, nous avons qui est allié, qu'on limite. Mais il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Pas qu'il. Aux États-Unis, tout gogo jouait, M. Trump a fait. Mais M. Trump connaît très bien que n'importe juge aux États-Unis, depuis le fond bagage qui passe, il doit convoquer lui, et il doit sanctionner lui. En Haïti, qui juge qui parle prendre chance de faire ça avec un gros autobus dans l'État?
Il doit faire lui, mais qu'est-ce qui parle pour chance faire? Qu'est-ce qui a courir? Qu'est-ce qui a protégé? Il n'est pas capable. Donc, justice gros pays, c'est la justice, et justice petit pays, c'est Non. jouet. Justice pays, côté, il respecté, ça a les check and balance là. Côté respecté, ça montre ce que tu dis que tout pour nous connaître que tout à l'heure on aime d'après PTA, la séparation des pouvoirs législatifs et judiciaires, le pouvoir contrôle. C'est tout. Mais lorsqu'on vit dans un pays, côté le législatif ne fait pas son travail, parce que le législatif met à exécutif pour faire comme ensemble. Côté le judiciaire, lui-même, il y a des juges beau diable. Ça y a touché à pas même cache ton caisse whisky. Parce que qu'est-ce whisky a faisait plus le passer salaire. Quand on parlait là, nous ne sommes plus en 1904. Hein. Ok, donc ça veut dire, selon Michel Soukar, même si le rapport là, il a publié. Bon, là pour élément en plus. Là pour élément en plus, dans la mesure où, m'a songé, m'a rappelé ça que tu as dit ces derniers temps. Que la Cour supérieure des comptes, qu'on a écrit pour le ministre pour dire que grand pile côté de l'administration publique là, il refusait balle de papier. Grand pile côté refusait ouvert pour lui. Donc, il ne va pas mener aucun côté, malgré. Dans la mesure, non, attendez, je ne vais pas finir absolument comme ça. Je dis comme ça que la Cour supérieure des comptes prend le bon rapport, à partir de ça, il quitte loin. À partir de ça, il gagne en main. Mais ça peut toujours être un élément en plus pour l'avenir. Malgré la population, a l'impression que la propriété de dossier, parce que nous avons recevoir le nouveau président de l'Assemblée nationale, je l'ai entendu. Monsieur J'attendais la voix. Ok, bon, monsieur dit que l'obtenir résultat même avec tout le monde et que faut nous pas faire être une illusion parce que le peuple a approprié le dossier ça. Bon, là, naturellement, monsieur fait une petite preuve de lucidité. Côté Lidou comme ça que son peuple qui commençait sous-traduit, pensez monsieur, son peuple qui commençait éveillé ou pas cabal n'importe qui menti encore. Et ça le dit. Bon, je crois que nous avons souhaité que l'exécutif là comprenne ça. Ok, ça c'est pour impression sur Petro-Caribé, sur rapport là, en tout jambé Venezuela. En tout jambé Venezuela et vous pensez que Maduro a fait une parler? Nicolas Maduro. Bon, je vais te dire, au Venezuela, c'est des gros intérêts en jeu là. Bon, les États-Unis, pas pour le bain, personne ne menti. Tout le monde connaît affaire de crise humanitaire, c'est pas ça qui intéresse les grandes puissances. Ça qui intéresse les grandes puissances, c'est côte combien. Ressources qu'au Venezuela, est-ce qu'il y a pour prendre contrôle? J'ai été comprendre autrefois. Et qui ont fait une perdue depuis Chavez. C'est ça qui intéresse. Non seulement il y a une question de pétrole là, mais il y a l'autre dossier tout. Un dossier l'eau. Au Venezuela, il y a une mine d'or faramineuse. Et les Américains suspectent que la Russie a aidé Maduro. Pas seulement pour faire question de l'OTAN, qui a contrebalancé, qui est une menace pour en Europe, mais pour faire l'eau. Alors, ce n'est pas besoin de pétrole. Le Venezuela a besoin de pétrole là, il y a gogo. Mais question de l'eau, je suspecte ça. Les Américains veulent l'eau à tout. Donc, en d'autres termes, ça comme je vais là, vous dire, le peuple vénézuélien, comme tous les peuples, il y a toujours la plupart du temps les premières victimes. Bien. Maintenant. Mais est-ce que c'est. Bon, je ne sais pas comprendre. Pour qui ça? Ça met de l'eau. Mon ami, je vais expliquer comment. C'est une question provocatrice. Non, pose une question. Ça met de l'eau. Peuple vénézuélien. Oui. Mais c'est aujourd'hui à voler le peuple sur la terre. Depuis que l'humanité existe. Est-ce que ça allait dans le contexte l'Amérique aux Américains? Ça veut dire l'Amérique aux Américains, peuple là pour Américains, tout bien peuple ça, tout c'est pour Américains. Bien sûr, parce que c'est la logique du capitalisme qui a besoin de matières premières pour le prendre, pour le transformer, pour le vendre. Le capitaliste, pour aller vite, pour bien comprendre, avec un impérialiste, il compare à les bêtes que les pieuvres là. Il faut mettre tentacules d'un côté pour toujours absousser. C'est ça lié. Donc Chavez vient contrarier. Maintenant, il a tranglé le Venezuela depuis des années pour essayer de prendre le contrôle au sous-Venezuela et à pétrole là vient ajouter question de l'eau. Bon. Parce que quand même, nous sommes des petits pays. Nous avons fait un doctorat. Nous avons fait un doctorat en hypocrisie des grandes puissances. Capitalistes et soi-disant chrétiennes, occidentales.
nous comprenons très bien qu'il a parlé de crise humanitaire. Son prétexte, il s'en fout. Quand c'était crise humanitaire, les gens sont en Afrique pour s'enrichir sur le dos des peuples africains. Ça, c'est pas un problème. C'est toujours un prétexte pour servir, puis débarquer, puis venir faire ça, besoin de faire. Est-ce que tous les peuples sont des imbéciles, M. Sekor? Tous les peuples ne sont pas des imbéciles, mais tous les peuples n'ont pas les leaders qu'ils méritent. Non, dans le cas de... Et bien souvent, ils n'ont pas les moyens de Dans le cas du défendre. Venezuela, par exemple. Venezuela, on t'a raconté tout à l'heure, qui j'en saté avant l'arrivée de Chavez. Oui, maintenant, mais justement, nos pays, on peuple, qui a des ressources, qui joue nos leaders, qui prend pouvoir, qui défend intérêt pour gérer propres ressources, dans ce sens pâle, ou tout connaît qu'au contraire, il est grande puissance. Je crois que nous avons le problème, nous avons le critique, nous avons fait de façon que Chavez Maduro gère aux ressources à eux, nous gérons de façon démagogique. Mais, démagogique ou pas, le Venezuela, tu as joué au minimum que pas joué l'autre fois. Parce Non, que mais l'autre monsieur qui te prend, minorité ça, il est vénézuélien, qui te prend richesse ça, ou qui te joue avec les Américains. Parce que mon frère, sous Carlos Andrés Pérez, sous gouvernement démocrate chrétien au Venezuela, c'est nèg qui ont mettre pays, les élites vénézuéliennes, c'est nèg qui ont une jet privé. Chaque week-end, ils montent Miami à boire comme yo. Et puis pendant ce temps, c'est ça qui va l'occasionner grand mécontentement ça au Venezuela qui va l'ouvrir avant pour Chavez. Bon. Maintenant, l'utilisation que Chavez avec Maduro vient faire de ressources, on a questionné, on l'autre là, on a fait analyse sur ça. Mais un fait est certain, le deuxième bagage Chavez fait tout, c'est qu'il a contrôlé l'armée. Et c'est ça qui fait que Maduro va tomber jusqu'à présent. Son ancien militaire, il conditions pour contrôler l'armée. ils comprennent le langage, ils comprennent tout. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'il était ministre, secrétaire d'État, professeur secrétaire d'État Trump là, Rex Tillerson, pas oublier ça, il t'a dit. Je te dis, il fut un temps, l'un des contrôle l'armée, problème Maduro, nous résoudre longtemps. Il t'a fait pour l'État. Même au Chili, avec Salvador Allende en 1973, le Salvador Allende dit, Sordia, n'a pas exploité cuivre là carrément. Mais le cuivre est acquis finalement. Il a peut-être au peuple chilien, nous. Donc, on prend ni pour le peuple chilien capable de joindre. Mais j'étais Allende pour ça. Naturellement, loin de moi, l'idée de vouloir comparer Allende avec Maduro. Ah non. Oui, c'est deux bagages différents. Deux mondes différents. Allende, malgré tout combat, tout est combattu. Américain, la CIA a créé des escadrons de la mort pour tuer le monde. Ils ont même tiré un général l'armée, qui était le général Prats, parce que Prats pas voulait que l'armée entre dans la politique. Ils ont tué monsieur pour Pinochet monter, pour faire coup d'État. Malgré tout, Allende n'est pas de bon prisonnier politique. Maduro rien. Deuxièmement, Pinochet a remis les terres pour la ville Allende pour essayer de joindre des preuves de corruption du gouvernement d'Allende. Il n'a pas jamais joint ça. Allende, son gouvernement était honnête et intègre. Maduro, je ne vais pas même dire pour lui, loin de là. Donc c'est pour te dire que il ne faut pas. Avec la seule différence, Allende était nationalisé les biens du pays, avec une tentative. Le cuivre. Le cuivre. Maduro, Chavez fait à peu près même bagaille dans tout. Sauf que il y a une utilisation démagogique. Et pas oublier tout, le grand problème avec Allende, c'est qu'Allende ne contrôlait pas l'armée. Alors, mais ça, quand on est arrivé avec Roi Michel Souka, démagogique ou pas, entre Jean Maduro et Chavez, si vous voulez, gérer bien l'État, et Jean Théier avant, côté que c'est les puissances impérialistes, je veux dire, qui ont exploité ces ressources. Peuple a déjà nos bagailles. Mais cependant, peuple a déjà nos bagailles qui est. Non, mais je dis là. Mais maintenant, le problème qui fait arriver, face à la politique, ça, Américain peut réagir. Américain peut commencer à trangler le régime chaviste. Parce qu'il n'a pas profité, il ne va pas exploiter même gens encore. Mais maintenant, comment expliquer, malgré ça, peuple vénézuélien, il y a des centaines de milliers dans la rue contre Maduro? Maintenant, pas oublier bagarre, le Venezuela est vaste, mon frère. Et deuxièmement, tout, ça me va répondre nous là, pas prendre pour la réponse absolue, non. Méfiez-vous en pile des photos de type de ce genre, surtout qui viennent de médias contrôlés par les grandes puissances. Il y a un pile Photoshop dans le bazar. Et moi, Photoshop. Il y a des côtés qui présentent son manifestation. Parce que, pas oublier, toute manifestation utilise le même drapeau, d'après Vénézuélien. Mais pas oublier, on va gagner. Il y a des côtés, photo à vrai.
il y a des côtés son montage. Et il y a des côtés tout, c'est des photos qui datent de longtemps, de dans l'autre pays. Oui, Il faut comprendre. Mais il fait ça tout en Haïti. Il fait ça tout. Bon, maintenant, dans la société vénézuélienne, le Venezuela, c'est 33 fois Haïti. Pas oublier ça. Ça dit effectivement, il y a des gens dans la bourgeoisie, dans la classe moyenne, et même dans les franges dans le peuple là, qui marchaient dans la logique, ça aurait les classes dominantes là. Parce que l'idéologie, de traverser toute couche société, maintenant c'est l'individu lui-même qui peut déterminer et qui peut assez de lucidité pour qu'on ait que souffrance que la pendule est là, qu'est-ce qu'il a causé vraiment. Et regardez l'élément populaire dans la rue. Les qu'on a faux politique qui compte peut-être, il pas même comme ça. Parce que la manipulation idéologique existe. C'est même genre avec le peuple, la caille, pas nous, Mion Ballet, qui a marché casé contre la caillou. Bon, ça dit même, c'est vraiment un bagage qui ne pas comprendre logique ça. Ça veut dire que un monde qui doit caser contre la caillou, ils vont le voler au bain courant, qui n'ont pas le courant là. Pas comprendre. C'est une forme d'exaspération et d'énervement. C'est ça. Alors pour nous donner souvenir de là. C'est pas pour rien que tu es un poste, homme d'action tout. Lénine, tu parles de l'irrationalité des masses. Et M. Tedou, vous remarquez bien, il n'y a pas plus leader pro-peuple que Lénine. Mais Lénine Tedou, par exemple, qui tombe masse pour col. Parce que l'a fait tort à propre tête. C'est vous-même comme avant-garde qui peut jouer au rôle, qui peut toujours accompagner, qui peut toujours guider. Parce que dans la nuit que le sortit, il faut toujours apprendre pour montrer qui vous poursuivre. Et sur ce point, je dois te dire, Lénine, doctrinaire communiste, homme d'action communiste, mais jamais que vous l'avez connu. D'après vous-même, pour qui sont aux États-Unis qui ont fait grand électeur? C'est pour retirer un parti pouvoir dans mes petits peuples là. Voilà, c'est parce que nous avons ça que, attention, oui, il faut l'exprimer, mais... Dis de quelle limite? Dis de quelle limite? Parce que nous ne pouvons pas aller un pays comme ça, nommer tout le monde. Oui. Mais cependant, les gens, qu'il s'agisse de Lénine, qu'il s'agisse de M. Américain, il n'y a pas de l'élite. Vous comprenez ça? C'est-à-dire des gens qui veulent penser pays. Même si on pense en fonction de l'intérêt classe sociale, à défendre. Mais il y a pensé pays. Nous allons finir, bien que nous avons commencé avec un grand retard, et Michel Soukar. Et je dis là, pour ce qui a passé au Venezuela, c'est que même des diplomates qui étaient représentés le pays avant un certain temps, tant que ça est fait là et en Floride, un consul notamment qui tournait le dos à Maduro. Donc, les États-Unis la vivent, établis en Floride et contrôlés par ça, les latino-américains les plus réactionnaires qui existent et qui a la solde tout à fait des politiciens américains d'extrême droite pour la plupart. Est-ce que ça n'a pas participé? Et M. Sao, la Floride est contrôlée par les Cubains anticastristes. Et M. Sao connaît que si Maduro a là aussi, c'est grâce à l'aide de Cuba. Comment? Mais parce que Cuba a un problème pas. Non, il y a un problème pas, mais pas oublier que le régime chaviste avait alimenté le Cuba en pétrole. Et en retour, Cuba était un pile technicien. Dans tous les domaines. Médecine, agriculture, pêche, services secrets. Il était alimenté en carburant? Oui, il était alimenté, mais pas de même pénétration. Parce que Chavez, ce n'est pas un des Préval, ni Matéli. Non, ce n'est pas la même chose du tout. Maintenant, il y a une bagaille qui passe ces derniers temps, que je regarde pour que tu aies ça avec, mais on a fait 2 minutes sur ligne. Qui montre qu'en Haïti, pas de l'élite vraiment qui a pensé pays, qui est type pareil, regardez. C'est notre comportement vis-à-vis du dossier Chine-Taïwan. C'est la politique à courte vue. Alors que de tous les pays du monde, tout le monde sait que Taïwan n'a pas d'avenir. Qu'on voulait, qu'on pas voulait. Que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, la Chine n'a fini pas contrôler Taïwan. On ne peut pas parler là, est-ce que c'est juste ou pas juste. Mais un fait est certain, c'est que cette grande puissance qui s'appelle la Chine populaire, à la longue, Taïwan sera complètement isolé. Je ne dis à là, dans les pays d'Afrique, dans les pays de la Caraïbe, dans les pays d'Amérique latine, la Chine fait tous ces investissements parce qu'il y a une concurrence là-devant. Mais dans peu d'années d'ici, le jour où Taïwan ne sera plus, je ne viens pas la Pékin, pas besoin encore.
Investissement que tu as fait la Caïwa là, pour moderniser toute infrastructure, route, l'hôpital, l'école, etc. Il n'y a pas intérêt à faire encore. Donc, choix, c'est de choisir la Chine, je dis. Écoute, la République dominicaine, côté Taïwan, qu'on investit 2 fois plus qu'en Haïti. Vous entendez bien? La République dominicaine a choisi la Chine populaire. Sans pas dire américain, ça. C'est un plus gros coup qu'américain. Voilà. Américain pas de connaître, non, comme ça. La République dominicaine n'a pas le fait. Pourquoi? Parce que l'élite qui a pensé à la République dominicaine, il y a des projets pour payer, il connaît que Taïwan n'a pas qu'à aider pour des projets ça. Ce sont des projets de dizaines de milliards de dollars. Le Leonel Fernandez, qui pourra être candidat à la prochaine élection, et peut-être il sera le prochain président. Là, il a fait projection de la montre dans le plan par le président. Toutes les villes de la République dominicaine sont contrôlées par un réseau ferroviaire ultra moderne. Vous ne parlez pas comme là. C'est le budget dominicain qui a fait ça? Non, mon cher. C'est parce que depuis plus d'un an, il y a des négociations imbattables qui ont fait un diplomate dominicain qui a pris là fait pays et les diplomates de Pékin. Donc, on est là, ou même Kishita, qui a calculé les jouets Taïwan, Carbon, Tibaï pour l'énergie. Là, on pas dans bataille du tout. Et on pas bataille. On t'a parlé que la Chine est capable d'investir pour 3-4 milliards de dollars en Haïti. On doit jouer. Ce n'est pas ça du tout. La Chine a une vision pour l'île qui repose sur des dizaines de milliards de dollars. Mais pour comprendre ça, il faut faire de la haute politique. Ce n'est pas garder, sous même qu'on fait un mandat 3 ans, non, pas américain d'Offel. Parce que les Américains montrent, si pas qu'à tête à chaque fois dans l'histoire, il a plago. Alors, le problème qu'il y a. Comment il dit qu'il était bon pour Haïti? Qui bien? Ça se dit là, si l'Amérique a lâché Haïti? Le problème, ce n'est pas l'Amérique pour la chaîne. Le problème, c'est nous pour qu'aimer Haïti. C'est Haïtien pour qu'aimer Haïti. C'est pour nous suspendre, faire politique qui ne va pas dépasser pointe nous pour nous avoir une vision, pour nous l'avenir et pour nous connaître qui gens nous avons bâti l'avenir. Ça. Et me répéter, pas gain, route, pas bois. Éducation, infrastructure, production de richesse. Vous pensez que nous avons organisé l'élection, nous avons organisé l'élection? Ça n'a pas même intéressé pour nous dépenser 70 millions de dollars dans l'élection de renouveler l'équipe qui a vu voler dans le Parlement. Ça n'a pas m'intéressé. 70 millions de dollars américains, ça nous a fait l'autre bagarre. Mais il faut un Parlement quand même. Pour faire quoi? Pour continuer à piller le pays? Pour voter les lois. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Mon cher, bah ça, vous connaissez Wendell, c'est presque une insulte à l'intelligence des gens. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je suis d'accord pour voter la loi, c'est loi pas appliquée. Non seulement il y a des lois valables qui ne sont pas appliquées, il y a des lois valables qui n'ont pas le Parlement des années pour voter. De toute façon, on a parlé de Montesquieu tout à l'heure, il faut que le Parlement existe. Est-ce que vous estimez qu'il y a 3 parlementaires, ça veut dire nous n'avons pas besoin de 2 chambres, nous avons besoin seul, ou bien vous pensez que nous n'avons pas besoin du tout? Mon cher, pour moi-même, il faut réduire ce machin à sa plus simple expression. Un peu de retenue, professeur. Non, un peu de respect quand même. Pour moi-même, je m'explique. Ça fait partie des valeurs républicaines. Question commune, non, je n'ai pas de problème avec ça, non. Mais dans une république qui se respecte. Pour moi-même, affaire commune, non, je suis un député par arrondissement. On maire par arrondissement. Pourquoi pas expliquer qu'on barre? On a le Saint-Jean du Sud, par exemple, avant. Saint-Jean du Sud, ou conseil de localité. Ou dit décentralisation. Bon, malgré ça, qui met Saint-Jean du Sud là? Qui ça le le toucher comme taxe qui pour permettre de faire commune ça, utile tête li? L'obligé les motos chaque jour même pour acheter un balai pour balai la rue Saint-Jean du Sud. C'est de la mascarade. Faut être sérieux. Ça veut dire que faut nous bagaille en plus grand. OK. Non. Ou pas le gaspillage. Ou pas le gaspillage. Est-ce que son seul chambre ouvlé ou bien son seul chambre pour ta préférée? Pas dire une seule chambre, mais je crois qu'il faut réduire le plus possible. Qui est-ce qui va voter pour réduire là? Haïtien pour faire. Il faut réduire. C'est parlementaire pour faire loi. Comment ça va faire? Oui, quand étant donné que c'est un pays de chômage, ils ont intérêt à avoir le plus parlementaire possible. Eh bien, c'est ça que fait moi pense qu'il faut payer à ta passer son temps. C'est que pas un parlement. Il faut un exécutif qui travaille avec des maires qui veulent travailler. Pour mettre le pays à son minimum de rail, on nettoie le système judiciaire. Et pour le pays à Sanabdi là, on commence à mettre infrastructure, éducation, vous comprenez? Produire richesse. Et puis, dans le produit richesse, on va produire de nouveaux parlementaires. Mais en moins. Mais ça, son rêve.
Non, c'est pas vrai. Bah écoute, il faut des rêves. Non, hein, mais son dans la rêve, vie. non, mais écoutez, Ah bon, qu'on rêve. qui est-ce qui va le décider? Mais Qu'est-ce si on qu'est-ce- donne des- attends, mais on qu'est-ce qui va va le le- décider, Michel Soukara? Qu'est-ce qui va le décider, mettez Parlement à côté? Les Haïtiens, Par quelle méthode, par quel moyen? table rase. Vous voyez tout le monde aller. Oui. Et puis maintenant, Qu'est-ce qu'il faut? Ou pas passer 3 ans comme ça là. Si vous passez 3 ans, je l'ai passé là. Ou pas arriver dans 150 gouttes pour $, oui. Où est-ce qu'on va faire pour les vérifier? non, là sont prises en charge de la société. C'est ça, vous voulez C'est dire? ça lié. Qui Et à genre- partir de moment-là, tu mets sur un gouvernement de salut public qui doit refaire ce pays, comme une dictée mal faite dans un cahier de 15 centimes d'autrefois. Donc maintenant, que tout le monde bâtit. Oui, Président, Bien pour le sûr. Premier ministre, qu'est-ce qu'il va diriger entre-temps? On à gouverne part dire, la société choisie par ses mécanismes, c'est pas pour ça fait en histoire, non? Au gouvernement de salut public, et côté qu'on y a là, reparti de zéro. Ça se passe dans l'apton américain décidé pour nous, Jacques Net maintenant dédié, et nous autres, que nous voulons changer, nous allons à l'élection, même pas fait ça Venezuela, non? En parenthèse. Oui. Venezuela, mon homme, quand il dit le président, puis reconnaître lui. Ça se passe là. Donc Haïti, concrètement à part, parce qu'il ne va pas la club ou le bras. On est sérieux, voyons. Il est temps que les Haïtiens prennent leur destin en main. Pour faire comprendre que ça, là, cette caricature de démocratie, cette démocrature ne nous amène nulle part. Donc il faut bloquer les comédiens. Même ces méthodes là, il y a beaucoup, ouais. Mais tout le monde jeune ni. Comme disait Marx, l'humanité ne se pose que des problèmes qu'elle peut résoudre. C'est parce que, ça fait beaucoup résoudre, c'est parce que nous ne pouvons jamais réfléchir. Pays, chaque monde a réfléchi, qui ça cap bon pour moi. On campé parce que nous vraiment débordé matin, mais tu me fais quelques petits rappels. Aussi, allé là, dans le moment que nous avons parlé là, et il est 10 heures, et zone Bad-Delma, et disent que les petits problèmes là-dedans, peut-être ces mouvements de protestation qui étaient. Comment le problème quoi fait qui était fait, policiers qui étaient morts, et avant hier, ça veut dire que nous continuons à protester jeudi. Et puis, autre chose, bon auditeur qui dit, où tu parles de librairie, c'est à peine 4 qui gagnent dans le pays. Bon, auditeur a dit que gagne il parlait de bibliothèque lui-même, bibliothèque dans des bibliothèque, c'est autre chose. Donc c'est autre chose. Au contraire, on a bien dit que, heureusement, grâce au réseau de la Bibliothèque nationale, de la Focale, des CLAC et de l'Alliance française, dans les provinces, il y a des côtés, certaines provinces, les gens capables de jouer le livre pour aller louer pour y lire. Mais pas de librairie qui vend le livre. C'est ça. Alors, on a l'information qui que m'estime qui est importante, c'est une forme de protestation de la part des commerçants Jacques Millien qui informe là qu'en pile là-dedans, fait n'importe quoi, pas travailler aujourd'hui. À cause de dollar américain qui a monté pied bois. Donc ça, c'est information digne de foi que des commerçants Jacques Millien, que je connais, qui proche de tout, qui partageaient avec moi là, donc pour voir un signal justement par l'autorité, pour demander qui ça n'a fait avec question ça. Michel Soukara, on fait rapidement rappel côté mon jeune livre. Rapidement, c'est Antoine Michel, l'avènement du général Fabro Nicolas Geffra à la présidence d'Haïti. Placide David, études historiques, Jean-Joseph Villers, Jean du peuple et Jean de la campagne. Ces trois ouvrages sont disponibles. en vente vendredi 1er février, samedi 2 février, de 9h à 4h, au Centre culturel Brésil-Haïti, Place Bois et Pétionville, et le prix des 3 est à 4 000 gourdes. Merci Parce que infiniment, vous Michel. avez moyen, exactement ça comme $. Parce qu'à chaque fois, pour me faire livre, besoin de dollars. Mais c'est un goût bonne. Autrefois, l'on a que 4 000 gouttes. C'est ton paquet de quoi. Oui, même maintenant, ce n'est rien. Vous êtes dans 4 000 $, toi avec lui. Ah, voilà. Ça veut dire que moment ça a été bon, on l'avait dit? Non, ça veut dire qu'à l'époque, nous pouvons en bas pat là. Nous avons commencé à descendre pat là longtemps. Depuis 60 ans, nous avons descendu. Mais l'eau à les pat là, ou beaucoup mieux que l'eau en bas pat là. Donc on est en bas pat là. Et nous avons descendu plus bas toujours. Attention! Puis bas qu'en bas. Oh oui! Parce que, pas jamais mettre dans tête nous, qu'on ne peut pas descendre plus bas. Ça peut exister. En histoire, il y a des peuples qui ont disparu. Les Spartakis qui n'ont pas d'aider tout le temps. Mon sujet de qui peuple était, c'était le peuple Thrace. Contre le peuple Thrace. Tout le monde me dit Thrace, il a disparu. C'est ça. Merci encore, Michel. Nous sommes contents de présence aujourd'hui. Prochaine émission. Ah non, ça va peut-être dans 2 mois ou 3 mois, lors de la prochaine livraison de la collection texte trouvée, que nous avons travaillé sur lui déjà, son grand haïtien.
mais n'a pas parlé de ça. Merci infiniment. Passons bonne journée. À moi de te remercier, Wendell, et à remercier tout le monde qui te prend la peine d'entendre nous et puis regarder nous. Merci un peu. Vous avez suivi, madame. On a peut-être vendredi à samedi. Oui. Ah, on va pas régler cela. Centre culturel de l'île Haïti, Place Bois et Pétionville. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de votre fidélité. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.